Hey, salut à tous mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'aimerais vous parler, vous allez nombreux à me demander, mais aujourd'hui j'aimerais vous parler des femelles adultes donc, qui sont en reproduction pour la saison 2023. Donc les amis, je vous laisse juste le générique et on se retrouve juste après. Donc voilà, donc comme je vous ai dit donc juste avant le générique, aujourd'hui je vais vous parler des femelles adultes qui sont chez moi, donc à la reproduction pour cette saison. Donc à l'heure d'aujourd'hui j'en ai 9 en reproduction, j'aimerais bien en avoir une 10e, après il faudra voir à peu près selon l'évolution qu'elle aura sur les mois qui vont arriver. Mais là pour l'instant j'en ai 9, ça a très bien avancé parce qu'on est déjà à plus de 5 ovulations, mue de prépondre 4 de mémoire. Donc voilà, je vais vous montrer donc déjà celles qui sont bien avancées donc dans le stade, qui vont pas tarder à pondre. Mais en plus de ça, je vais vous parler aussi un peu des projets, donc des mâles que j'ai mis avec pour en arriver entre guillemets au résultat de la saison 2023. J'aimerais aussi vous montrer donc à la fin de la vidéo les amis une bête qui est rentrée, donc qui vient de chez Justin Kobylka, donc Innova. Une bête qui est rentrée, que vous avez pu voir si vous êtes abonné à la chaîne de Tepa Animal, qui a fait un vlog du week-end donc dernier. On a fait une grosse sortie vlog, on a fait énormément de kilomètres, on a fait, ça a pris tout le week-end, tout le week-end. Donc cette vidéo je voulais l'attendre déjà le week-end dernier, mais bon j'ai pas trop le temps. Donc en l'occurrence je voulais l'attendre pour ce week-end. Et donc c'est une bête que vous aurez pu voir déjà sur sa vidéo à lui. N'hésitez pas à voir d'ailleurs, c'est un vlog qui est assez conséquent. Donc on fait une visite d'élevage, on fait visite de son élevage, de quelques bêtes de chez lui, on parle du Clumpy, on vous montre du coup la bête qu'on a ramenée et d'autres bêtes que lui a rentrées. Donc allez voir la vidéo, elle dure à peu près 28 minutes de mémoire. Donc allez voir la vidéo, elle est vraiment très intéressante et après c'est vraiment un gros vlog. Donc voilà, donc à part ça, moi je vais vous montrer donc du coup les femelles reproductrices plus la femelle qui est rentrée à l'élevage, qui a vraiment un potentiel énorme. Donc du coup je vais commencer par celles qui ont du coup déjà ovulé et celles qui ont du coup qui seront les premières à pondre à l'élevage. Donc les amis, je voulais vous présenter du coup une femelle Lavender, donc que vous avez déjà vu en vidéo, qui a pondu déjà l'année dernière à la maison, donc qui fera après celle-ci une année blanche, donc qui se reposera à la maison. Donc là, comme on peut le voir, elle a déjà ovulé, mue de préponte. Donc là on voit très bien justement donc la forme des œufs. Donc très grosse femelle, très grosse femelle, très beau gabarit. Là on est aux alentours des 8 ou 9 cocos, donc à la palpation. Donc on verra bien si elle devra à la ponte. Mais là du coup elle devrait pas tarder. Pour cette femelle du coup, elle a ovulé le 9, donc le 9-03, et une mue de préponte le 25 mars. Donc là elle va plus traîner. Je pense que pour la fin du mois, voire début du mois de mai, elle devrait pondre. Donc du coup pour la femelle Lavender et deux autres femelles que je vous montrerai juste après, c'est le mâle Snow, du coup Lavender Exotique, donc qui a pris justement qui a pris 3 femelles donc de l'élevage, donc qui a fait vraiment une grosse saison de reproduction. Donc là il a pris la Lavender du coup qui est bientôt sur la ponte. On a une femelle qui reste encore à pondre, et enfin encore une femelle à ovuler et l'autre à ovuler il y a quelques jours. Donc du coup voilà, c'est ce mâle Snow. Donc là pour la Lavender, du coup le but c'était vraiment de sortir en fait des ingrédients pour refaire du snow, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on voit peu et c'est vraiment quelque chose qui est assez demandé. Donc en l'occurrence sortir des femelles ça serait vraiment bien. Donc là sur la ponte de la Lavender, il y aura 100% de Lavender qui seront tous 100% exotiques. Donc c'est vraiment un gros potentiel. Donc du coup pour en finir avec ce mâle Snow, il lui reste du coup donc je vous disais 2 femelles. Donc c'est 2 femelles classiques, donc 2 phénotypes classiques, qui sont tous les deux double het 100% Snow, donc Lavender et Exotique. Donc elle pareil, c'est cette femelle qui a ovulé il n'y a pas très longtemps. On peut le voir, pareil, on voit vraiment un gros gabarit d'œuf. Donc là sur cette femelle on a entre 7 et 8 œufs à peu près. Donc vraiment un gros potentiel de génétique. Là pareil, sortir des femelles Snow ça pourrait être vraiment très intéressant en termes de visuel et en termes de projet, ça serait vraiment très intéressant. Donc on verra avec la chance. On a du coup 2 femelles, donc 2 femelles pareilles. Je vous en reparle la deuxième, mais la deuxième elle est identique et qui devrait elle pas tarder à ovuler. Donc on a 2 femelles comme ça pour refaire du snow. Donc j'espère vraiment sortir des femelles, ça serait vraiment très intéressant. Donc là du coup je vous présente du coup la deuxième femelle à avoir ovulé à la maison. Donc c'est vraiment la deuxième, donc juste après, le même jour que la Lavender. Donc la Lavender a ovulé le 9-03 et elle, pareil, elle a ovulé le 9-03, elle a fait sa mue de préponte le 27 par contre, alors que la Lavender c'était le 25. Et elle, actuellement, pareil, a 7 cocos, donc elle ne devrait plus tarder du coup à pondre. Donc
exactement la même date que la Lavender. Donc après, ça va se jouer, je pense, à quelques jours. Donc là, on est sur du pastel double head Axanthic Clown. Donc là, bah, le but est de sortir de l'Axanthic Clown. En pastel, pourquoi pas. En super pastel, j'aimerais éviter. Le mâle est identique. Le mâle est pastel double head, donc Axanthic Clown, et la femelle est pastel double head Axanthic Clown. Donc malheureusement, il y aura un ratio de super pastel. J'espère l'éviter. Avec de la chance, j'espère l'éviter. Mais après, malheureusement, bon, ça fait partie du pairing. Donc on verra bien. Mais j'aimerais bien sortir des Axanthic Clown avec cette femelle et pouvoir garder, que ce soit mâle ou femelle. Je pense que de toute façon, je le garderai. Donc là, les amis, du coup, pour la cinquième femelle, non quatrième. Donc du coup, j'aimerais bien vous présenter là la Banana Lesser Pastel 100% avec clown qui avait déjà pondu l'année dernière. Donc c'était sa première année, là actuellement sa deuxième. Donc là, elle est à 7 œufs. Donc 7 œufs pour cette petite femelle que j'ai accouplée avec mon Micro Scale Clown. Donc qui avait déjà lui aussi reproduit l'année dernière. Qui m'avait sorti du coup les Fire Micro Scale Clown que j'ai gardé. Que je mets régulièrement sur les réseaux parce que c'est vraiment une fierté. Et là, du coup, avec cette femelle, donc qui est Head Clown, j'aimerais ressortir des combos visuels Head, ou alors même des combos en fait qui seront femelles Micro Scale Clown ou Head Clown, que je garderai parce que bon, c'est vraiment un projet que j'aimerais développer. Le Micro Scale, c'est vraiment un projet que j'aimerais développer. Et là, en l'occurrence, bon, c'est une femelle qui est vraiment magnifique, qui a un potentiel génétique énorme. Et si vraiment j'arrive à sortir une femelle donc qui serait pastel, banana ou alors même sans le pastel, mais banana clown micro sky, là ça serait vraiment le must pour cette reproduction. Et du coup voilà, c'est un projet, le micro sky, que j'aimerais vraiment développer énormément parce que le sens écaille c'est vraiment quelque chose qui me plaît, mais même en termes d'aboutissement, on voit pas énormément de choses en France, on voit pas énormément de choses, enfin même en Europe, je dirais, en micro scale c'est vraiment très peu travaillé. Donc j'aimerais un peu aboutir à ce projet-là pour vraiment pouvoir donner mon avis déjà sur le microscale, donc l'entretien, le maintien, le grossissement. On n'a jamais vu de femelle en fait super microscale autour d'œuf, que ce soit même super skyless autour d'œuf et tout. Donc c'est vraiment un projet que j'aimerais bien développer et voir aussi comment ça évolue, comment ça se transforme, mais aussi comment ça se transmet. Donc du coup voilà, c'est pour ça que la femelle banana a été mise en reproduction avec le mâle microscale clown. Donc elle a ovulé du coup le 24 mars. Le 24 mars et elle a fait sa mue de préponte là il y a quelques jours, le 11. Le 11 avril, elle a fait sa mue de préponte. Donc en l'occurrence, cette année, j'ai eu pas mal de doublons en même temps. Donc la Lavender et la Pastel doublette, exactement les mêmes jours. Et j'ai cette banane là, mais aussi la femelle que je vais vous montrer juste après. Donc la deuxième femelle qui a ovulé en même temps que la banana. Donc c'est une hippo 100% clown. Donc une femelle qui, elle, est à sa première année de reproduction, première saison pour elle. Donc c'est une femelle qui est de 2020. Donc là, elle va avoir 3 ans. Elle va avoir 3 ans, elle est pas loin des 2 kilos en termes de gabarit. Du coup, là, pour elle, en palpation, on était à peu près à 6 œufs. On était à 6 œufs en palpation. Donc vraiment content parce qu'elle a été accouplée donc, du coup, avec mon Enchi Fire Hippo 100% avec clown. Donc sur cette ponte là, du coup, tout sortira en hippo, en combo NG Fire, mais le moindre clown qui sortira, normalement en head for head, il faut compter 1 sur 4. Donc le moindre clown qui sortira sera clown hippo, et j'espère en combo. Donc là, moi personnellement, j'attends énormément de femelles. J'attends des femelles donc, sur ce pairing. J'attends énormément de femelles, bon, parce que le clown hippo, c'est un projet que j'aimerais énormément développer. Vraiment beaucoup développer. Et du coup, bah, malheureusement, il faut de la femelle derrière. Donc, très belle femelle. Hippo de la souche Orange Ghost. Donc pour ceux qui connaissent un peu les souches, souche Orange Ghost. Donc cette femelle elle vient de chez Sam. Donc c'est l'éleveur chez qui on a été avec David. Donc du coup voilà, une très belle souche. En termes de ratio, normalement, c'est vrai que sur 6 œufs, normalement j'aimerais au moins avoir 2 clowns. Avoir 2 clowns ce serait vraiment le top, mais pourquoi pas essayer de viser un peu plus, genre 3 voire même 4 dans l'exceptionnel, ça serait vraiment top. Mais bon, après ça, malheureusement, la chance, l'année dernière, elle nous a souri. Est-ce que cette année, elle va nous sourire aussi? Ça, malheureusement, ça va être la plus grande des surprises. Donc, bien sûr, pour maximiser les ratios, une deuxième femelle, donc hippo 100% et clown, donc qui elle avait déjà reproduit saison dernière, qui vient toujours de chez Sam, donc la souche Orange Ghost. Donc, magnifique souche de hippo, je trouve. Magnifique souche de hippo, c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Donc, toujours avec le mâle Enchi Fire Hippo et clown, qui vient de chez René Snake MD. Donc c'est toujours la souche Orange Ghost parce que c'est une souche que j'aime vraiment bien, elle évolue super bien et en termes de pattern elle est vraiment belle. Donc pour sa part, elle c'est une femelle donc, qui est en construction folliculaire. Donc elle construit encore, elle n'est pas encore aboutie, elle n'est pas encore en termes d'ovulation.
mais normalement ça devrait plus tarder. Donc voilà un peu, je voulais maximiser les chances d'avoir du clown hippo cette année. Donc c'est pour ça qu'il y avait 2 femelles en repro cette année. Donc là les amis, on arrive du coup dans les dernières femelles. Donc là du coup c'est une femelle clown. Ne faites pas attention à son pattern, elle est en mue. Une femelle clown donc, qui a déjà ovulé, qui est en mue de préponte, qui est chargée donc au maximum comme vous pouvez le voir. Elle est vraiment chargée, c'est une femelle qui est aux alentours des 4 kilos. Donc très très beau pattern comme on peut le voir. Un clown très très beau. Et qui m'avait sorti déjà des bébés l'année dernière. Donc il m'avait fait vraiment de beaux bébés, de bons mangeurs, des bébés qui grossissent énormément. Et là du coup pour sa part, elle je l'ai mis du coup avec mon mâle Mimosa OD, du coup qui est pas du tout head clown, mais là malheureusement ce sera pour faire du coup du double head, et possible triple head parce il est head pie, du coup ce sera 50% de triple head. Donc ça je ferai tester avec les mus, avec Pro Herpers, je ferai tester directement les mus pour voir qui sera triple head et qui sera double head. Donc déjà faire du double head en clown hippo ça va être vraiment exceptionnel. Donc j'aimerais bien sortir des combos champagne OD, double head voire triple head dans la mesure du possible. Et après bah, ce sera vraiment des choses que je vais garder parce que ça va être le champagne c'est quelque chose que j'aime énormément, le clown hippo c'est quelque chose que je veux travailler. Donc forcément l'un dans l'autre tout est bon. Du coup la clown c'est une femelle qui a voulu aux alentours du 28. Donc là c'est son mâle. Donc champagne, OD, hippo, 100%, enfin 66% avec clown. Donc il restera à prouver. Voilà pourquoi si je dois faire prouver avec les mus. Donc très très beau marqueur, très très beau pattern. Et sincèrement je trouve qu'en termes de couleur, en termes de rendu, c'est vraiment top. Donc le rendu je pense en doublette clown hippo déjà ça va être exceptionnel. En termes de doublette ça va être exceptionnel. Mais si vraiment ça s'annonce triple head et que j'arrive à sortir du champagne OD, donc doublette, triple head si possible, avec le ringer, voilà, je pense que ça va sortir vraiment des beaux bébés. Et là, en l'occurrence, donc sur 9E, je pense que ouais, on va réussir à sortir quelque chose de beau. Là, en l'occurrence, c'est des femelles que j'aimerais sortir. Donc pour garder des femelles, entre guillemets, donc OD, double head, voire triple head. Et garder pourquoi pas un petit mâle, donc qui serait champagne OD, pour remettre l'année prochaine, ou alors dans 2 ans, quand il sera prêt, sur une femelle hippo et clown, ou alors clown hippo que j'aurais, qui aurait poussé. Donc... mais je pense que c'est un projet que j'aimerais bien faire aboutir au maximum. En champagne OD clown hippo, c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien en termes de visuel. Les amis, je vais vous présenter du coup la dernière femelle donc, qui va reproduire sur et certain cette année l'élevage. Donc là, elle est plus vers fin d'année, du coup, je commence seulement à la déclencher. Donc elle est OD, Mojave, double head, hippopie. Donc qui vient de chez Christo Renzen, une femelle qui a sorti de très beaux bébés. Donc j'ai vu ses bébés, elle a fait du magnifique OD, elle a fait du OD hippopie. Elle a fait du Mojave OD hippopie, elle a fait du Mojave OD pi. Elle a fait énormément de belles choses. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi la souche de Chris, le OD de Chris et surtout le Mojave de Chris parce que on s'était retrouvé justement avec des bêtes qui avaient très peu de blanc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Donc en l'occurrence cette femelle-là sera en reproduction cette année avec mon mâle Ultra Melpi 100% et typo. Donc pour essayer de sortir soit donc du coup OD Mojave Hippopi et Ultramel pour mon projet Ultramel Pi Hippo, ou alors vraiment garder le OD, donc OD Hippopi, donc et Ultramel, pour avoir justement la chance de le sortir en triple visuel. Après, à part ça, bah, tout ce qui est ingrédients, je pense pas que je garderai, ou alors à voir vraiment ce qui sortira. Mais en l'occurrence, ouais, c'est quelque chose qui va vraiment m'intéresser en termes de projet, parce que c'est tout ce qui va tourner aux alentours du triple visuel, donc Ultramel Pi Hippo, normalement, si tout se passe bien, je touche du bois, mais normalement, ma femelle que j'ai rentrée en 2020, fin 2020 ou fin 2021, je ne sais plus, devra reproduire cette année. Donc ma Ultramel Pi 100% Echipo que je vais vous présenter là maintenant. Donc voilà, donc après relecture, donc cette femelle est bien de fin 2021. Donc Ultramel Pi, donc 100% Echipo. C'est une femelle vraiment qui est magnifique. Ça a vraiment été un coup de cœur, j'en ai parlé déjà sur des vidéos. J'ai parlé aussi un peu sur la sélection que j'avais fait pour cette femelle-là. Donc qui vient de chez Jean Van Omren. Donc c'est une femelle vraiment qui a été sélectionnée. C'est une femelle qui va vraiment faire un gros projet en termes de sélection dans l'élevage, mais aussi en termes de projet. Donc là, en l'occurrence, cette femelle-là, donc elle est Ultramel Pi 100% Echipo et son mâle est Ultramel Pi 100% Echipo. Donc ce qui veut dire que la ponte donc, que cette femelle me fera là, elle est aux alentours des 1,3 kg. Donc cette femelle en fait me fera une ponte. J'aurai 100% d'Ultramel Pi qui sortiront sur la ponte. Et normalement, si tout se passe bien, j'aurai 1 ou 2 hippos dans la ponte. Ce qui veut dire que j'aurai 1 ou 2 triples visuels récessifs sur cette ponte-là. Donc voilà, tout ce qui sortira en termes de 66% hippo
je ne garderai pas. Mais tout ce qui sortira triple visuel, ça restera à l'élevage. Après avoir avec les ratios, 2 mâles, ça ne me servira à rien. 2 femelles, pourquoi pas. Mais je pense que j'en vendrai une. Mais après, voilà, ça reste quand même du triple visuel. Et ça reste quand même une génétique qui est très très recherchée. Donc après, en termes de prix, c'est un truc qui est assez élevé. Donc après, pourquoi pas, on verra bien avec les ratios. On verra bien à cette période-là. Donc je pense que là, 1,3 kg, je pense qu'elle reproduira à peu près vers fin d'année. Donc après, c'est pas un projet qui est vraiment très pressant parce que c'est un projet qui est vraiment exceptionnel. Mais après, voilà, on verra bien en fonction de la croissance qu'elle finira d'avoir. Mais là, dans tous les cas, bon, ça mange du ras, ça mange vraiment bien. Vous voyez, un peu ce pattern, ces couleurs et tout, c'est vraiment quelque chose de dingue. Et c'est vraiment une femelle que j'apprécie énormément. Je vous montrerai, les amis, dans une prochaine vidéo sans mâle. Parce que là, bon, ça commence à faire beaucoup, je pense que la vidéo elle va durer. Mais je vous montrerai son mâle en vidéo, c'est exceptionnel. C'est vraiment une tuerie, il n'y a rien à dire. C'est vraiment un couple de folie. Et j'ai fait une folie en achetant ce couple, mais sincèrement, je ne regretterai pas, parce que je l'ai acheté juvénile. Je ne regretterai vraiment pas d'avoir acheté ce couple. Surtout quand cette femelle-là sera autour de ses œufs, ça sera vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et voilà, du coup, comme promis, la vidéo elle arrive à sa fin. Donc j'aimerais vous présenter la femelle que j'ai fait rentrer, du coup, qui vient de chez Justin Kubilka. Donc c'est une femelle Fire, Spot Nose, Black Pastel, Red Stripe, Clown. Donc pour les connaisseurs, vous aurez compris, ça a un but de faire du bon pays. Donc voilà, c'est une femelle donc multi-combo codom, donc sur du clown, donc une femelle visuelle clown pour sa part. Donc vous voyez un peu la beauté de la bête. Je l'avais présentée donc sur Facebook, et je l'avais présentée sur TikTok. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est un plaisir pour moi du coup de la présenter sur YouTube aujourd'hui. Donc en l'occurrence, c'est une femelle qui est arrivée, donc qui fait à peu près 700 grammes, qui va pas tarder à manger. Donc là, elle est arrivée sur le week-end dernier, donc du road trip. Donc je laisse toujours un peu de temps à mes animaux pour qu'ils s'adaptent. Et là, en l'occurrence, du coup, c'est une femelle qui a un très très gros projet, donc en termes de potentiel de projet qui est assez énorme. Donc là, on parle de Pompéi. On parle de Pompéi, pourquoi pas être, et ainsi de suite. C'est une vidéo que j'aimerais bien développer avec vous. Je vous montrerai un peu sur d'autres vidéos parce que là, bah, c'est vraiment, en termes de présentation, je voulais vraiment vous la présenter parce que c'était important. Mais voilà, c'est une grosse femelle. Pour la saison 2023, donc qui est en cours, qui est très très bien avancée déjà, comme vous avez pu le voir. Certains ont déjà des pontes, bah, moi personnellement pas encore, mais ça devrait pas tarder. Je vous ferai des vidéos donc sur chaque couple, à chaque ponte, mais aussi à chaque éclosion. Donc c'est un projet que j'aimerais bien développer aussi sur la chaîne parce que c'est vrai que trouver des vidéos qui plaisent en termes de réjus, trouver du contenu à apporter sur YouTube, c'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que bon, faut vraiment trouver un sujet qui est assez intéressant, trouver aussi des sujets demandés. C'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et aussi énormément de réflexion. Il faut trouver le temps de le faire, il faut trouver le temps de la monter. C'est vraiment un gros projet. Mais YouTube, c'est vraiment quelque chose qui me plaît, donc en termes de vidéo, en termes de format. Comme vous pouvez le voir aussi, j'habille un peu mon décor, donc je pense qu'au niveau visuel, je pense que ça commence à être vraiment pas mal. Donc voilà les amis, j'espère vraiment que la vidéo elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser donc en commentaire la préférence de couple que vous aimeriez voir pondre et voir éclore. N'hésitez pas aussi à me laisser votre avis donc, sur les reproductions que j'ai fait cette année. N'hésitez pas aussi à me laisser quel bébé vous aimeriez voir sortir de quelle reproduction. Donc il y a énormément de choses dans lesquelles vous pouvez commenter et interagir avec moi. Je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas les amis à commenter, laisser un gros avis, un gros pouce bleu. N'hésitez pas à la partager aussi sur les réseaux les amis, c'est important pour le partage. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu les amis. On se dit à la prochaine, bye bye.